Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de Paramètres et Perspectives sur Mandico Télévision, votre émission de génie, votre émission de travail sur l'entrepreneuriat, sur les initiatives en faveur du développement, de l'éducation, de la formation. Paramètres et Perspectives, pour ce numéro, je suis avec un co-animateur, il s'appelle Monsieur Pascal Kambala. Monsieur Pascal Kambala, bonjour. Bonjour, merci aussi pour cette invitation. Et pour ce numéro, Pascal, nous avons en face de nous un invité qui s'appelle Monsieur Charles Bamana. Qui est Monsieur Charles Bamana? Je crois que je préfère lui rendre cette politesse qu'il se présente lui-même. Bonjour, Monsieur Charles. Bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Vous êtes devant Monsieur Charles Bamana. Qui est Monsieur Charles Bamana? Monsieur Charles Bamana, il est ici avec sa casquette d'un acteur de l'environnement. Et il est à la tête d'une ONG, une organisation non gouvernementale de droit congolais, qui a été sanctionnée par un arrêté ministériel. Et c'est à ce titre que je suis ici. Mais j'ai plusieurs casquettes. Avec ma casquette la plus meilleure, mais c'est un acteur politique. Et un acteur politique qui a fait beaucoup de débats, beaucoup de conférences, beaucoup des actions sur terrain. Et on pourra en parler à la fin de cette émission. Mais pour le moment, on doit parler de l'environnement. L'environnement, justement, l'environnement, une grosse question, une grosse et grande question pour la RDC, où l'environnement est un atout et une faiblesse de la RDC. Un atout dans le sens que nous avons un potentiel écologique important au niveau mondial, mais nous avons des faiblesses en termes d'environnement de nos villes, de nos capitales, de nos quartiers. Vous avez une ONG, Ensemble pour l'environnement. Cette ONG, qu'est-ce qui vous a inspiré à lancer cette initiative? Nous sommes partis d'un constat. Vous savez que le Congo, c'est un vaste pays. Nous autres, nous avons fait des études à l'école primaire, on nous parlait de l'environnement. Quand on nous parlait de l'environnement, la pensée va tout droit à la forêt, avec nos rivières, les savanes et consorts. Et moi, avec les amis, nous avons réfléchi. Nous avons dit, le Congo, vous voyez, les gens vivent dans des conditions inhumaines. Et nous tous, nous sommes entourés par un environnement. Chacun veut vivre dans un environnement sain. C'est ainsi que nous avons dit non, nous pouvons aussi amener notre édifice à ce qui s'est fait. Nous n'avons pas la prétention d'amener la solution, mais quand même de faire un pas. C'est ainsi que nous avons dit avec les amis, créons une ONG qui a pour mission d'aider nos amis, nos compatriotes, à leur donner une formation éco-citoyenne. Comment ils doivent se comporter. Pour le petit exemple, vous voyez, il y a beaucoup ce qu'on appelle chez nous, c'est le four. Vous voyez, les gens vivent dans des avenues. Des poubelles, des saletés. Quelqu'un prépare sa nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'eau sur le trottoir. Et les gens ne sont pas conscients. Ils ne connaissent pas les conséquences de ça. Il faut changer les mentalités. Et les mamans, ils préparent la maison avec des braises. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont remplir des caniveaux. Et nous avons compris que non, il manque une formation. Donc nous, en tant qu'intellectuels, les gens qui connaissent les conséquences de l'environnement, nous pouvons leur dire comment ils doivent se comporter. C'est ainsi que nous avons dit, ok, l'ONG est là, nous allons commencer à donner des formations. Comment donner les formations? Dans des communautés, dans des écoles, à la radio comme on est en train de le faire. Ainsi, notre population que vous connaissez, en majorité, n'est pas instruite, va avoir quelques notions de l'environnement. Et comme vous le savez, l'environnement c'est un enjeu majeur. Le Congo, en tant qu'un acteur majeur sur la scène internationale, avec ce que nous avons comme écosystème. On nous parle du Congo, c'est en quelque sorte un berceau de l'humanité. Nous avons nos forêts sur le bassin du Congo. Et le Congo occupe un grand pourcentage. Et les gens ne savent pas ça. Et nous allons faire ce qu'on appelle des bureaux d'études avec nos experts maison. Nous sommes en mesure de faire les examens, faire les exposés, les études de terrain et les mettre à la place publique. Ainsi, les gens, les sociétés, et pourquoi pas bénéfice. Même le gouvernement, qui peut en tirer profit
Et c'est ainsi l'environnement sera sauvé. Ainsi, tout le monde va vivre dans un environnement sain. Donc, tout le monde a le droit de vivre dans un environnement sain. Et nous parlons de l'environnement dans le sens général. Comme ici dans votre studio, vous devez faire un travail dans un bon environnement. Un politicien là où il est, il doit faire un travail dans un bon environnement. Un médecin, un enseignant là où il est, il doit donner son cours dans un bon environnement. Comme on dit, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. C'est ainsi que nous sommes là pour faire ce travail et nous pensons que beaucoup vont nous emboîter les pas. Oui, parmi vos missions, vous donnez aussi des alertes sur les risques environnementaux. Comment vous les faites? C'est si simple. C'est comme vous parlez de notre forêt, vous parlez de la déforestation. Tu vois, chez nous ici, pour vivre, nos mamans, nos papas, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les arbres. On coupe les arbres pour un gain, pour avoir de l'argent pour vivre. Oui. Mais les conséquences, les gens ne savent pas. Quand vous coupez l'arbre aujourd'hui, combien de temps l'autre arbre va pousser? Et nous pouvons dire, c'est si simple, nous pouvons donner des alertes. Ne coupez pas les arbres. Mais c'est pour s'acheter du charbon. Le charbon, c'est bien pour peut-être pour les besoins éphémères. Mais à la longue, si vous coupez les arbres nous protègent. Il y a le carbone, dioxyde de carbone. Les arbres nous opposent des intempéries. C'est ainsi que nous, ça, ce sont des exemples si simples que les gens doivent comprendre. Donc, nous avons le problème. Nous pouvons dire aussi aux riverains, les gens qui habitent tout au long des rivières. Et vous avez des rivières qui polluent. Nous pouvons dire aux gens, au lieu de maintenant, il y a le problème d'avoir une habitation saine. Aujourd'hui, seulement quelqu'un trouve un espace comme ça, il construit une petite maison. Mais pour construire la maison, il faut voir les risques environnementaux. Ne construisez pas n'importe où. Construisez là où vous pouvez être vous-même, vous mettez pas en danger. Avec tous les cas d'érosion, tout ça, nous pouvons dire... Et avec les pluies qui s'annoncent, ça va être difficile. C'est ça ce qu'on appelle les alertes. Okay. Il y en a toute une multitude. C'est ça ce que nous pouvons faire comme travail en tant qu'ONG. ONG, c'est quelque chose de droit privé. Oui, mais à l'heure actuelle, quel est l'état des lieux que vous faites de notre pays? Je prends le pays est vaste, mais je prends le cas de la ville de Kinshasa. L'état des lieux par rapport à l'environnement. Cas des grandes villes. On commence par Kinshasa. Concernant la ville de Kinshasa, nous avons déjà pensé, il y a un grand projet, un grand chantier, Kinbopeto. C'est un grand projet à l'entendre, c'est un grand projet qui peut donner des solutions. Nous, ça fait une année, nous avons fait ce qu'on appelle une conférence débat sur ce thème Kinbopeto, ses avancées, ses reculs. Et nous avons trouvé que c'était un projet qui a été bien ficelé, qui a été bien organisé, mais dans la pratique, ce n'est pas un projet qui a donné des résultats escomptés. Pourquoi, à votre avis? Mais quand vous faites un projet, il faut amener d'abord les experts en la matière, les gens qui comprennent, qui savent qu'est-ce qu'est l'environnement. Je pense que le projet a été ficelé par les politiciens, mais ce qui a été derrière, c'est la mise en pratique qui n'a pas été fidèle à l'idée. Et il n'y a pas eu une bonne suivi. Et nous avons trouvé qu'aujourd'hui, Kinbopeto, les gens peinent à voir si réellement c'est Kinbopeto. Nous continuons à voir nos avenues qui sont bouchées, nous continuons à voir les foules. C'est ainsi que nous avons dit, Kinshasa, c'est une ville métropole, comme on dit. Une ville de plus de 12 millions d'habitants. Et on devait avoir le problème de l'assainissement. Et tout ça, c'est le problème du pouvoir public. Et nous avons un problème aussi de cadastre. Parce que si vous voulez un bon environnement, la construction doit suivre ce qu'on appelle le problème de cadastre. Et tout ça, ce n'est pas suivi. Et là, sur la population aussi, c'est un facteur aussi qui amène le problème de manque de respiration. Et nous pensons que, concernant la ville de Kinshasa, le problème est encore posé. Et nous pensons que les animateurs de Kinbopeto doivent revoir un peu leur projet, amener des spécialistes en la matière pour donner un coup de pouce et pour que ce projet puisse donner les résultats que nous attendons. Parce que nous tous, comme vous et moi, nous sommes en train de constater sur le terrain qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Monsieur Charles Bamala, il n'y a pas lieu à responsabiliser les chefs du quartier parce que les chefs du quartier se plaignent, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas lieu à responsabiliser les chefs du quartier, les chefs de rue, les bourgmestres pour que les choses marchent très bien à Kinshasa. Parce que Kinbopeto, mais c'est au niveau du gouvernorat. Mais pourquoi ne pas décentraliser même la salubrité dans la ville de Kinshasa au lieu que tout passe par le gouvernorat? C'est ce que nous avons dit, il faut amener le problème à la base. C'est ce qu'on appelle la décentralisation, le développement à la base. Parce que ce sont les chefs du quartier qui font face à ce que
le risque environnemental. Nous avons des même nous, les ONG, nous avons aussi la prétention qu'on nous donne les charges, que le pouvoir public puisse nous déléguer ce pouvoir-là de faire ce travail. Nous avons fait des plaidoyers, mais nous attendons. De bon, moi, je pense que l'élite, notre classe politique, ils doivent comprendre de mettre chacun à la place qu'il faut. Alors, excusez, vous avez parlé de Kinshasa, mais il y a quelque chose qui m'est venu. J'ai appris que vous avez lancé une campagne d'assainissement dans la ville de Kananga. Pourquoi Kananga? Et qu'est-ce qui vous touche avec Kananga? Mais pourquoi la ville de Kananga? Parce que moi-même, je suis natif de Kananga. Oh. Comme on dit, il faut commencer d'abord par chez soi. Tu dois monter l'exemple. Voilà. Donc, notre ONG, c'est une ONG nationale. Nous avons vous avez fait ça au Kassai Central, nous avons un bureau ici à Kinshasa. Oui. Nous avons des succursales partout dans toutes les provinces. Oui. Et moi aussi, je me suis donné l'occasion d'aller implanter un bureau à Kananga. Et quand nous sommes arrivés à Kananga, nous avons fait une action. C'est que nous appelons notre campagne écologique. Qu'est-ce que nous avons fait de concret? Nous avons trouvé Kananga qui était à l'époque le Lobou, une belle ville avec de belles constructions. Et quand je suis arrivé à Kananga, j'ai trouvé que Kananga n'est plus ce que moi j'ai connu il y a plusieurs années. Et avec notre ONG qui a la prétention de donner les alertes, et nous devons aussi être pratiques. Les alertes c'est bien, mais il faut faire quelque chose de pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement de pratique? Nous avons fait quoi? Nous avons appelé les mamans, nous avons appelé les papas, les jeunes. Spontanément, ils sont venus spontanément. Ils sont venus spontanés et je vous dis qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont venues, mais nous avons manqué de moyens pour peut-être encadrer tout le monde. Et on était obligé de renvoyer les autres à la maison. C'était pour faire le ramassage des bouteilles en plastique et les sachets en plastique, pour le ramasser, ainsi les recycler et pour donner une vie après ce ramassage. Et ils sont venus, nous avons ciblé 2 artères parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Nous avons ciblé 2 artères sur la ville de Kananga, l'avenue Makar et l'avenue Lumumba, où nous avons fait ce travail avec succès. Et les gens réclament, la population réclame, mais nous sommes butés à un problème de financement. Certaines contraintes. Mais pas les contraintes, on s'autofinance. Nous avons lancé le message sur la place. Vous aurez le temps de lancer un autre message, mais je voudrais savoir par rapport à cet assainissement de la ville de Kananga. Et votre projet, là, il va s'arrêter là. Vous récoltez les déchets, vous voulez les recycler. Vous avez les moyens aussi de recycler. Vous voulez recycler à quoi? Parce que j'ai cru entendre que quelqu'un m'a dit, à Kananga, vous allez jeter ça dans un ravin. Pourquoi? Mais c'est ça, le problème c'est quoi? Quand vous faites le ramassage, la finalité c'est recycler pour donner une nouvelle vie à ce déchet ici en plastique. Ça c'est le principe normal. Mais nous, avec le moyen de bord, nous n'avons pas, après le ramassage, nous n'avons pas de moyens pour faire le recyclage. Il y a les gens qui font des carreaux avec le bouteille en plastique. Ce que nous avons fait, ce n'est pas écologique. Ça ne cadre pas avec nos objectifs. Mais nous avons ramassé et nous avons ainsi essayé de boucher le ravin, les trous dans le ravin avec ces déchets. Mais ce qui n'est pas recommandé. Mais avec le moyen de bord, on s'adapte avec ce qu'on a en main. Mais le principe est que prochainement, si nous faisons le ramassage, ces déchets doivent finir dans un recyclage quelque part pour donner une seconde vie. Parce que vous savez, les bouteilles en plastique ont une longue durée. Quand vous les mettez, vous les envoyez en dessous de terre, ça va rester une longue durée et ça ne va pas se décomposer facilement. Monsieur Charles Mamana, on parle de l'insalubrité. Quelle est la place de changement de mentalité pour atteindre cette salubrité? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui estiment que tant que les mentalités ne vont pas changer, c'est difficile que nous ayons des villes propres. C'est ça Même ceux qui ont étudié, ceux qui ont un niveau élevé, mais vous verrez qu'ils participent à la destruction même de l'environnement. Ce n'est pas une question de mentalité pour que les choses bougent, changent. C'est ça, monsieur, que moi j'appelle les nœuds du problème. Le nœud du problème, le peuple congolais a un peu perdu l'essence du bien. Nous avons besoin d'un recyclage au niveau mental, à tous les niveaux. Quand vous avez la chance de visiter d'autres pays, vous voyez que les gens s'auto-éduquent eux-mêmes. Quelqu'un peut acheter un sachet, un emballage, et lui-même, il se donne le luxe d'aller les jeter dans une poubelle. Ça c'est une partie de l'éducation. Mais nous, au Congo, les gens ont perdu le bon sens. Les gens mangent
les bananes, ils jettent les pelures sur la route. Quelqu'un achète de l'eau, comme ici il y a la carence d'eau, il achète de l'eau en plastique et les sachets finissent sur les trottoirs. Et ça fait partie de l'éducation. Et je pense que c'est un changement de mentalité. C'est que nous appelons un changement radical. Méthano, il y a les changements. Donc je pense que le pouvoir public avait lancé cette campagne-là. Je pense qu'il y a une cellule qui s'occupe du changement de mentalité. C'est ça ce qu'ils doivent faire. Parce que nous pouvons parler ici, aussi longtemps que les mentalités n'ont pas changé, il faut apprendre les gens qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Mais monsieur Charles, excusez-moi, mais à travers ces changements de mentalité, sans fouet, pensez-vous que, je dis entre guillemets, les sanctions positives ou négatives, sans sanctions, pensez-vous réellement que il y aura cette méthanoïa, cette volonté à aller de l'avant, parce que sans sanctions, on voit à travers la ville que les gens continuent à jeter. S'il vous était demandé de faire un souhait pour en arriver à la volonté, à la direction que vous voulez pour améliorer l'environnement des villes de la RDC, qu'exigirez-vous? Moi, je pense que nous devons copier ce qui se font ailleurs. Vous savez, le peuple congolais a perdu un peu le bon sens. Vous pouvez parler, mais le peuple congolais, il faut ce qu'on appelle des contraintes. Qu'est-ce qui le contraint à accepter et à faire du bien? Je pense que le fouet peut marcher, mais on peut aussi amener des amendes dans d'autres pays. Comme à Hong Kong, je crois. Il y a des amendes qu'il faut infliger aux gens. Il y a la loi sur l'environnement. Il faut infliger les amendes. Les fouets, c'est bien beau, mais les amendes, je pense que ça va inciter les gens à respecter leur environnement. Si vous jetez des sachets plastiques par terre et vous êtes surpris, vous devez payer une amende. Et je pense que ça va amener beaucoup de gens à respecter leur environnement et à savoir que non, je ne peux pas jeter le papier en plastique, je ne peux pas habiter ou je ne peux pas construire là où il y a les risques, là où je suis en train de stopper le bon fonctionnement de alors, donc, monsieur Bamana, Ensemble pour l'environnement, une idée, une initiative louable, salutaire pour notre pays où l'environnement est vraiment malsain. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? En dehors de ce que vous faites là, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Mais nous avons réalisé pas mal de choses. Et ça remonte à quand? Vous ne nous avez pas dit. Mais c'est en 2018 que nous avons commencé notre ONG. Ça fait 5 ans. 5 ans, mais c'est pas bon. Bilan de 5 ans. Le bilan, nous ne sommes pas arrivés au niveau du bilan parce que nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Voilà. Nous, qui sont nos objectifs, c'est quand nous allons voir que sur le trottoir, il n'y a pas de sachets plastiques, que quand nous allons voir que nous allons commencer à respirer l'air frais. C'est là que nous allons dire non, notre bilan est arrivé. Mais pour le moment, nous sommes en train d'aller. Le moment du bilan va venir. Nous avons commencé par la formation. La formation des étudiants pour leur parler qu'est-ce qu'est l'environnement. Que les gens comprennent d'abord l'environnement, c'est quoi. Chez nous, ici, l'environnement, c'est un secteur clé. Vous voyez, dans les gouvernements précédents, quand on faisait le gouvernement, la composition, et quand on donnait à un ministre l'environnement, les gens trouvaient que non, on ne lui donnait rien, on ne lui a rien donné. Même à la maison, on lui a donné l'environnement. Mais ils ont oublié que l'environnement, c'est un secteur clé. Je pense qu'avec le régime actuel, ils ont donné l'environnement la place qu'il faut, comme dans d'autres pays. Nous avons fait quoi? Nous ne faisons que des formations. Nous allons former la population sur comment vivre, comment avoir un comportement éco-citoyen. C'est ça que nous avons fait. Nous avons fait une conférence ici à Kinshasa. Nous avons fait notre campagne écologique, le ramassage, comme nous avions des papiers et des bouteilles en plastique. Nous avons initié certains projets. Nous avons des projets de grande envergure, mais qui demandent des subventions. Et ça demande la participation du pouvoir public. Nous avons notre lac Munkamba qui est au Kasaï, entre les deux provinces. Il y a le dessèchement de ce lac. Et nous avons déjà fait un grand projet que nous avons soumis à qui ils veulent entendre, au gouvernement et même et à certains bailleurs de fonds, de construire un village écologique pour stopper le dessèchement et pour créer les forages d'eau. Parce que les villageois et les mamans, les papas qui vivent là-bas, ils sont en train de couper le bois et le lac est en train de perdre un peu la profondeur. Ça, c'est un projet qui est concret. Nous sommes partis au niveau du Katanga, nous avons fait notre campagne écologique, le ramassage toujours des bouteilles, nous avons donné des formations. Et nous sommes au niveau aussi de penser, de faire un autre projet au niveau de l'IMT, et nous voulons construire ce qu'on appelle un monument environnemental qui n'existe pas.
Mais c'est un projet en chantier. Je ne veux pas que les autres personnes puissent voler nos idées. Oui, c'est... Nous avons beaucoup, pas mal de projets, mais le projet sans le moyen, ça reste que le vœu pur. Mais non, il n'y a pas moyen de solliciter un partenariat avec, par exemple, l'hôtel de ville de Kinshasa, parce que nous avons appris que le chef de l'État a signé des accords sur la protection de l'environnement et l'amélioration de l'environnement avec les États-Unis et la Turquie pour une affaire de plusieurs millions de dollars. Vous êtes si, vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas vous greffer à ce projet et pouvoir développer, rendre plus performant vos actions. Mais nous pensons que nous faisons notre champ de bataille, notre route. Nous sommes en contact maintenant actuellement avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. C'est maintenant que nous sommes en contact avec eux. Vous savez que la culture dans notre pays, quand vous écrivez et vous ne recevez pas de réponse, mais nous avons... Pas l'accusé de réception. Pas d'accusé de réception. Vous écrivez les lettres à la présidence, c'est entré, vous accusez de réception, mais il n'y a pas de retour. Nous avons envoyé nos lettres dans tous les ministères concernés, sectoriels. C'est maintenant que nous sommes en contact avec le ministère de l'Environnement comme un partenaire. Nous espérons qu'avec notre collaboration, ils vont nous associer à certains projets. Et la ville de Kinshasa, je pense qu'il y a une année, quand nous avons fait notre conférence sur Kinbopeto, les retombées, ils nous ont envoyé un délégué. Le délégué nous a rassuré qu'il y a des moyens au niveau de la ville, que les ONG ne viennent pas demander, ou ils n'ont pas une information. Et pour être honnête, nous n'avons pas encore sollicité de subventions au niveau de la ville. Mais s'ils nous entendent, ils peuvent nous appeler. Nous pouvons travailler comme des partenaires. Nous pouvons accompagner les pouvoirs publics là où ils ne peuvent pas faire. Nous avons l'expertise, nous pouvons les accompagner. Le gouvernement, nous pouvons les accompagner aussi pour que nous tous, nous puissions atteindre nos objectifs. Jusque-là, nous n'avons pas encore reçu quelque chose de concret avec le pouvoir. Mais alors, comment faire pour susciter un élan de solidarité à ce projet qui serait bénéfique pour la ville de Kinshasa? Parce que quand vous regardez notre ville qui était autrefois la belle, en fait, toutes les villes de la RDC, c'était des belles villes. Mais comment faire? Parce que je sens que c'est une ambition que de vouloir améliorer l'environnement, mais élan de solidarité. Mais moi, je pense que tout le monde va s'y mettre. Nous-mêmes, la ville de Kinshasa a plus de 12 millions d'habitants. Si nous-mêmes, nous n'allons pas changer les choses. Comme vous dites, c'est un vœu. C'est un vœu que nous sommes en train de lancer. Nous avons commencé quelque part. La solidarité demande que vous avez entendu le message. Associez-vous à ce message ici pour que nous puissions aller tous de l'avant. Ainsi, notre ville va changer. Si nous voulons réellement que la ville change, venez vous associer à de bonnes causes. Les bonnes causes, c'est quoi? C'est l'environnement. Parce que toi-même, tout le monde vit dans un environnement. Mais si vous vous attendez, tu vois, l'environnement n'attire pas beaucoup de gens parce que les gens ne comprennent pas. Il faut d'abord leur former, leur dire qu'est-ce qu'est l'environnement. C'est bien beau de parler d'environnement, mais que les gens comprennent. Demandez de votre micro-trottoir ici sur la route, qu'est-ce qu'est l'environnement? Je ne pense pas que tu auras des personnes qui vont te donner une bonne définition. On commence d'abord par vulgariser d'abord les lois qui existent. Nous avons des lois dans notre constitution. Nous avons des lois annexes, mais les gens n'ont pas cette formation-là. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement, il faut nous approcher, nous allons vous aider à faire la vulgarisation de ces lois ici. Quand les gens vont comprendre qu'est-ce qu'est l'environnement, ainsi on va passer à la pratique et la solidarité va venir. Vous n'allez pas condamner un pauvre citoyen qui ne connaît pas l'environnement, vous lui dites de faire quelque chose, il va le faire comment? Si vous voyez la plupart de nos concitoyens qui se promènent, c'est parce qu'ils n'ont pas une information, ils jettent des histoires, ils se promènent. Donc pour eux, ils n'ont pas cette information. Il faut vulgariser un comportement citoyen. Mais alors, au niveau de la ville de Kananga, par exemple, depuis que vous avez lancé cette campagne, et que vous y êtes toujours, il continue à fonctionner ou bien il y a un stop? Non, nous n'avons pas fait, nous avons fait 2 activités au bout de 6 mois. Et je pense que d'ici les jours à venir, nous avons lancé l'autre aspect de campagne. Nous continuons de lancer. L'élan est là, la force est là, les gens sont motivés. Ce qu'ils attendent, c'est quelqu'un qui puisse les impulser. Donc, moi, n'étant pas sur place tous les jours, j'ai une équipe qui travaille jour et nuit. Donc, ce qu'ils attendent, c'est que les instructions, on profite d'un projet, nous les faisons avec nos propres moyens. C'est ainsi qu'il faut nous demander que le pouvoir public s'implique dans la ville de Kananga aussi, qu'il s'implique. Au niveau, les partenaires, parce qu'on a toujours parlé des partenaires, mais le partenaire, on ne le voit pas. Il y a partenaires dans le système de santé, mais il n'y a pas beaucoup de partenaires dans le domaine de l'environnement. Donc, à Kananga, nous sommes présents
Et je lance un message à l'équipe qui est sur place de continuer à être actif et faire les activités de terrain. Parce que nous voulons des activités à impact. Nous voulons faire des activités à impact. Nous faisons quelque chose et les gens sentent et ils voient l'impact. C'est pourquoi nous sommes des gens de proactivité. Mais vous êtes aussi dans le domaine de l'agriculture. Quels sont vos projets là-dessus? Oh, ça c'est un projet que nous avons un peu oublié. Vous voulez que nous avons assisté il n'y a pas longtemps à un colloque qui s'appelait Agri-Business, où on nous a présenté de bonnes idées. Mais nous n'avons pas commencé par là. Ça fait une année que nous, en tant qu'ONG, nous avons quelques hectares au niveau du Katanga, au niveau de Tungu. Pour les gens qui connaissent Katanga, nous avons plus de 17 hectares qui nous ont été donnés pour que nous puissions les mettre en valeur. Nous avons déjà mis 7 hectares où nous avons planté des maïs au nom de notre ONG Ensemble pour l'environnement. Nous allons donner l'exemple. C'est ça l'environnement. Nous avons fait une culture mécanisée, une culture propre, une culture qui respecte les normes de l'environnement. Et je pense d'ici, nous avons ce qu'on appelle la production hors saison. Donc nous allons avoir les maïs d'ici novembre qui seront récoltés en dehors de la saison. Et ça demande certaines techniques. Et nous avons la chance d'avoir au sein de cette ONG nos jeunes qui sont des agronomes qui sont venus donner leur expertise et qu'ils ont étudié. Et ils sont très motivés. Ils ont trouvé que votre ONG nous donne un peu la pratique. Parce qu'on étudie dans l'université, on n'a pas la pratique. Et avec nos 7 hectares, nous allons produire le maïs. Et nous avons la prétention d'avoir le financement pour agrandir, aller jusqu'à même à 50 hectares. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Les gens doivent manger, on doit produire localement. Donc l'ONG ne fait pas seulement les discours, l'ONG passe aussi à la pratique. Alors, le chef de l'État a dit qu'on devait passer à la revanche du sous-sol, hein, la revanche du sol pratiquement, l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique du chef de l'État? Moi, j'ai dit ceci, je pense que j'ai été parmi les participants, je pense que c'est une bonne idée d'avoir impulsé la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà. Donc, notre pays, nous voulons avoir des fermiers, de grands ou de petits fermiers, ce qui n'existe pas. Nous avons plus de 80 millions de terres arables. Si vous attendez 80 millions, donc même à 5 km, nous pouvons cultiver à toute saison. Mais qu'est-ce qui manque? Moi, je pense, à mon humble avis, je pense qu'il faut mettre les moyens. Le gouvernement doit faire ce que j'ai vu ailleurs. Vous savez, quand il y avait la période de Covid, qu'est-ce que d'autres gouvernements responsables ils ont fait? Ils ont pris le moyen, ils ont pris de l'argent liquide qu'ils ont prêté aux fermiers à des taux d'intérêt plus faibles. Et vous savez qu'un fermier, tout individu, pour aller à la banque, c'est le parcours d'un combattant. Les banques ne donnent pas les crédits. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que toutes les banques vous parlent des risques, qu'on ne va pas prêter l'argent, parce que comme ici au Congo, il y a le problème des risques. Il n'y a personne qui va donner des garanties pour avoir de l'argent. Moi, je pense que le gouvernement peut acheter ces risques-là à son sein. Que le gouvernement congolais prenne conscience, qu'il négocie avec les banques commerciales, qu'ils mettent à leur disposition un certain montant. Et ce montant doit aller directement chez les fermiers qui sont identifiés. Parce qu'on ne va pas jeter l'argent de l'État là où dans la fenêtre. Les fermiers qui se sont présentés bien identifiés doivent recevoir des subventions de l'État. Et comment ils vont les avoir? Ils vont les avoir à travers les banques commerciales, Roi Bank, Equity Bank. Et Equity Bank va recevoir l'argent du gouvernement. On ne pourrait pas créer des banques agricoles? C'est la même sorte, il faut créer les banques agricoles. Mais créer une banque, ça va prendre du temps. Parce que nous avons l'autre banque du temps de Mobutu qu'on appelait Banque de crédit agricole. Cette banque-là n'existe plus. Mais nous avons les banques commerciales qui existent. Le gouvernement peut passer par ces banques-là en leur prêtant de l'argent qui seront allés chez les fermiers, mais à des taux d'intérêt plus faibles. Et pour éviter ce problème qui stoppe tout le monde, le problème de crédibilité, que le gouvernement puisse acheter ces risques. Donc, même si vous n'êtes pas crédible, qu'on vous donne un prêt, et que s'il y a un problème de risque, que le gouvernement puisse assumer. C'est dans ce sens-là que j'ai vu dans d'autres pays occidentaux, et ça marchait. Et vous avez vu pendant la Covid, ce pays-là n'a pas eu beaucoup de problèmes. Et j'étais dans ce colloque-là, j'ai compris que le grand problème, c'était le problème de financement.
Le gouvernement a promis, mais il doit passer maintenant à la pratique. Ouais. Il faut prêter l'argent liquide à ces fermiers ici pour acheter les intrants, acheter les machines. Ainsi, nous allons voir notre pays avec la production locale. Ne pas le faire, moi je pense que ça sera seulement les discours politiques. Dans le désert. Donc pour vous, le gouvernement doit changer de politique et financer carrément. Il doit changer de paradigme, il doit avoir maintenant la réalité en face. Parce que c'est ça que moi j'ai vu ailleurs et j'ai vu que ça marchait. Ce gouvernement, ils sont au même titre que le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a le moyen. On nous parle de réserves ici, que nous avons autant de réserves. Oui. Pourquoi pas sacrifier peut-être $1 milliard américains pour financer les secteurs et ça va nous produire. Et nous serons indépendants d'ici la culture prochaine. Nous avons eu le problème ici il y a quelques mois. On a envoyé une délégation du gouvernement au niveau du Katanga aller négocier le maïs. Ils ont acheté le maïs. Mais qu'est-ce qu'ils ont produit pour la saison prochaine? Mais si on avait déjà donné l'argent aux fermiers sur place, je pense que la saison prochaine, on ne va pas encore parler de négocier le maïs en Zambie. C'est comme ça qu'on gère le pays. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est de passer à l'action. Donc, l'argent... Avec une stratégie comme celle que vous donnez. Moi, je pense que c'est ça qui peut marcher. Aller à l'encontre, nous allons attendre longtemps. Et la culture prochaine, on va encore aller demander de l'aide chez les pays voisins. Nous pouvons produire dans ce pays localement. L'exemple que nous-mêmes, nous produisons, nous sommes butés maintenant au produit de financement. Nous avons utilisé nos moyens de bord. Mais maintenant, pour élargir nos hectares, il nous faut des moyens financiers. Alors, Ensemble pour l'environnement procède à des remises. Pourquoi? Des remises de quoi? Je vois des remises de sonomètres. C'est-à-dire quoi? Sonomètre, c'était une idée qui a été donnée par un de nos membres, qui était un étudiant à la faculté, à l'université à l'ISTA. Sonomètre, c'est un appareil qui aide les gens qui sont dans l'environnement, les géomètres, les autres, pour capter les sons. C'est ainsi que nous, comme on a eu la possibilité de nous en avoir, nous avons remis comme un don à l'ISTA pour qu'ils puissent en tirer profit. Donc ce sont des appareils, les tools de travail. C'est comme un instrument de travail, les sonomètres, pour capter les sons. Et ça va les aider dans leur recherche. C'est dans ce sens-là que nous avons fait. Mais nous n'avons pas la prétention de donner les dons. Non. Alors, dans vos perspectives, qu'est-ce que vous envisagez? Bien que vous n'êtes, comme qui dirait, encore à mi-chemin de vos objectifs. Mais si on vous demandait, comment voyez-vous l'avenir avec Ensemble pour l'environnement en RDC? En RDC, l'Ensemble pour l'environnement, c'est un acteur majeur. Nous voulons jouer notre part dans ce qui se passe dans ce pays. Un pays qu'on appelle un scandale géologique, où nous avons des eaux, des forêts, et nous voulons jouer notre part. C'est ainsi que nous voulons être du bon côté de l'histoire. Nous voulons travailler à accompagner le gouvernement congolais pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Parce que le chef de l'État, à la tribune de l'ONU, il a martelé sur le problème d'environnement. Le Congo est vaste, le Congo est ceci, cela. Le Congo, nous avons 80 000... Mais le gouvernement ne le fera pas seul, le fera avec les acteurs majeurs, comme les ONG qui travaillent dans le cadre de l'environnement, comme nous autres. C'est ainsi que nous nous disons, donnez-nous le moyen. C'est le moyen qui manque. Les idées sont là, l'expertise est là. Et nous allons nous mettre au travail avec d'autres ONG, avec d'autres organisations qui sont dans la matière, pour amener ce qui n'est pas encore palpable, que ça soit comme une réalité. Que les gens sentent que nous tous, nous devons vivre dans un environnement sain. Nous ne sommes pas encore là, nous ne sommes pas encore arrivés. C'est ainsi que moi je demande, c'est le moyen qui nous fait défaut. Et le moyen ne viendra pas dans nos poches, mais il viendra des subventions. Les subventions viendront de l'État. Et l'État est là pour le bien-être de sa population. Mais que dites-vous par rapport au crédit carbone? Je vois, il y a Brésil, RDC, Indonésie qui tendent à former un bloc par rapport aux pays pollueurs. Comment la RDC peut accéder rapidement au crédit carbone? Mais c'est ce que nous disons. La RDC doit avoir sa part qui est grande, vu sa grandeur, vu ce que nous occupons sur le bassin du Congo. C'est ainsi que la RDC s'associe avec d'autres grands de ce monde, comme le Brésil et l'Indonésie, qui ont le même problème. Mais maintenant, ils sont en train de faire face à ces grands pollueurs, qui sont les grands pays de l'Occident et de l'Amérique du Nord. Et ce pays-ci doivent payer. Ils ont promis qu'ils vont payer. Mais jusque-là, sur papier, ils ont accepté. Mais en réalité, ils n'ont pas encore payé grand-chose. Si le Congo part en singleton, part seul,
le Congo, la voix du Congo ne sera pas entendue. C'est ainsi qu'il va s'associer avec le Brésil, l'Indonésie, ainsi à 3. Je pense que ça va faire force. Et une fois qu'ils vont récolter le man, l'argent, la part du Congo viendra ici. Jusque-là, je ne pense pas qu'il y a encore des miettes qui viennent. C'est ainsi que vous ne sentez pas que les crédits carbone ne sont pas payés à sa juste valeur. Et je pense que c'est un combat qu'ils ont commencé. Et il faut toujours pousser jusqu'à ce que les grands pollueurs comprennent que non, aujourd'hui, nous devons faire quelque chose, nous polluons, mais nous payons. Mais il n'y a pas aussi manque de bonne politique ici, localement. Comment donner de la valeur à notre environnement, à notre agriculture? Il n'y a pas aussi quelques passivités au niveau des bonnes politiques? En rapport avec les stratégies qui sont menées, qu'est-ce que vous avez à redire sur toutes ces stratégies? Un pays, on dit scandale géologique, un pays scandale aussi au niveau de l'environnement. Parce que tout ce que nous avons, on n'arrive pas à décoller au niveau local. C'est qu'il y a un vrai problème. Parce qu'il faut l'avouer, il y a des actions qui sont faites à plusieurs niveaux. On voit ça, Kinbopeto, mais on n'arrive pas à impacter ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous dites, le grand projet, c'était la revanche de la terre sur le sol. Ça, c'est une pensée, c'est une bonne politique qui a été pensée. Mais il faut maintenant mettre ça en pratique. Mettre les moyens. Mettre les moyens. C'est bien beau. Donner les moyens à l'action. S'il n'y a pas des actions, s'il n'y a pas le moyen, on ne verra pas des actions dans ce pays. Ça sera toujours le Congo scandale géologique, mais on ne verra pas. Est-ce qu'au Congo, ici, il y a combien de fermiers que nous voyons? Combien de chats on peut aller même sur le plateau des bâtiments? Donc, quelque part, vous demandez que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités, doit investir là où il faut investir, là où ça peut donner le moyen, là où ça peut produire. Moi, je pense que nous devons changer de paradigme. Je pense que le gouvernement prochain, ils doivent maintenant allouer certains crédits. Il faut que les billets on puisse balancer. Le frais de fonctionnement, aujourd'hui, les frais de fonctionnement prennent beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Qu'on puisse renverser cette histoire-là, qu'on prenne les frais de fonctionnement, qu'on les injecte dans l'agriculture, dans l'environnement. Et qu'on prenne l'argent qui est alloué maintenant à l'environnement, qu'on donne aux frais de fonctionnement. Vous allez voir que les choses vont bouger. C'est ça ce que nous disons, donner les moyens. Parce que sans moyens, ça sera que de vieux pieux. On va parler aujourd'hui, on va donner des slogans. Donc l'environnement, ça peut être un socle de développement dans ce pays. Nous avons les parcs, Virunga, Kaouzi-Biega, nous avons des jardins. Nous avons des jardins botaniques, nous avons des biefs maritimes. Nous avons des cours d'eau. Des cours d'eau. Tout ça, ça fait partie de l'environnement. Mais si vous allez aujourd'hui au parc de Virunga, combien de moyens ils ont? Vous avez donné si bien avant par rapport au lac Munkamba. Là, Munkamba, ça c'est un des exemples. C'est pour moi, je pense qu'il faut renverser maintenant les tendances. Donc, quelque part, vous interpellez la politique, en fait. Vous interpellez la politique dans le sens que le pouvoir aujourd'hui, c'est la politique qui le prend en main. Mais il n'y a pas une politique concrète de la RDC en rapport avec l'environnement. C'est ça. Non, la politique est en train de venir. Je pense qu'avec l'arrivée de Mme Eve au ministère de Bazaïe Bassi, depuis que Mme Eve est à la tête de ce ministère, nous sentons que l'environnement, on commence à sentir que l'environnement existe au Congo. Elle fait des plaidoyers. Je pense qu'il y a une politique. Maintenant, ce que nous devons maintenant voir, c'est les résultats du palpable. Ils sont en train de s'aimer, mais nous attendons maintenant la récolte. C'est pourquoi peut-être les gens ne comprennent pas. Mais je pense qu'il y a une politique qui est en place. La politique, il faut maintenant donner des moyens pour que d'ici une année, 2 ans, que les gens commencent à sentir que la politique existe. Quand le crédit carbone, le paiement qui viendront des crédits carbone, que cet argent puisse aller chez les fermiers, chez les agriculteurs, pour leur permettre de voir les retombées, les butins, le mal qui viennent de ce crédit carbone. Alors, là, ils n'ont pas encore reçu. Il y a une politique en place, mais les résultats peinent à venir. Alors, Ensemble pour l'environnement, c'est une ONG, mais est-elle connue à Kinshasa? Et ailleurs, qu'est-ce que vous en dites pour que ceux qui ne vous connaissent pas? Mais je pense que maintenant le message est lancé. Aujourd'hui, nous sommes devant vous, devant la télé. Je pense que demain, les gens, on parle de l'ensemble pour l'environnement. Nous avons déjà fait ce genre d'exercice. Nous avons été sur le plateau. Il y a des gens qui parlent de l'ensemble pour l'environnement. Et j'ai été surpris de voir un monsieur qui nous dit que dans tous les ministères, on parle de l'ensemble pour l'environnement. Nous-mêmes, on n'est pas au courant, mais parce que nous avons fait ce travail ici de marketing, d'aller nous faire connaître. On n'était pas connus pour être honnête. Il faut sortir toi-même, te faire connaître pour qu'on puisse parler de toi. Aujourd'hui, nous sommes devant vous. Nous parlons de l'ensemble pour l'environnement. Je pense que le message va aller au-delà de ce que nous entendons. Et demain, je pense que les appels
vont couler ici chez nous et nous allons maintenant, nous serons connus et nous allons travailler pour la cause que nous nous sommes donnée. Quel est le message que vous lancez particulièrement au chef de l'État par rapport à l'environnement et à l'agriculture? Moi, j'ai toujours dit, le chef de l'État, il est champion, c'est un grand défenseur de l'environnement et de l'agriculture. C'est bien beau, vous avez impulsé, vous êtes en tant qu'un monsieur qui a donné la directive, vous avez donné la ligne. Aujourd'hui, assurez-vous que votre gouvernement doit faire ce qu'on appelle une bonne suivi, en donnant de moyens. Parce que nous vous écoutons, mais nous voulons aussi que nous puissions aussi vous faire un bilan en vous amenant des résultats. Moi, le secteur qui me va au cœur, c'est le secteur de l'agriculture. J'aimerais voir le moyen donné aux fermiers, à des petites mamans maraîchères, à des petits cultivateurs, pour que nous puissions avoir l'autosuffisance. Quand je vais voir que le Congo va commencer à produire, et je pense que le message de l'État a été entendu. Et quand je vais voir que notre environnement, nous devons vivre chez nous. Et nous devons consommer ce que Dieu nous a donné. Consommer local. Consommer local. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Donc il faut maintenant qu'on puisse maintenant jouir de ce que Dieu nous a donné. Beaucoup des infrastructures au niveau de l'environnement sont laissées. Beaucoup de parcs, on n'entend pas. Combien de Congolais vont visiter le parc de Virunga? Combien de Congolais partent à Kaouzi-Biega? Combien de Congolais partent de nos biefs ici, les maritimes? Combien de Congolais partent? Je pense que le chef de l'État, assurez-vous que le gouvernement va faire votre suivi en donnant des moyens. Vous avez impulsé, maintenant il faut maintenant une suivi et pour qu'on puisse voir les résultats escomptés. Et pour terminer, quel message adressez-vous, vous qui êtes l'initiateur d'Ensemble pour l'Environnement, quel message adressez-vous aux Congolais sur le plan national et surtout aux Quinois? Parce qu'en fait, vous savez que d'entre les Congolais, les Quinois, vraiment en termes d'environnement, ça on le sait depuis longtemps, que les Quinois ont un comportement très difficile par rapport à l'environnement. Vous vous rendez compte? Vous verrez tous les samedis, on vide des caniveaux, on laisse traîner ces saletés au bord de caniveaux. Vous l'avez dit au début de cette émission. Malgré les salauds. Oui, il y a des gens qui sortent de leur parcelle pour jeter les immondices dans les caniveaux sur la chaussée. Quel message ou conseil avez-vous à leur adresser pour terminer? Le message est si simple. Nous tous, Quinois, Congolais en général, nous devons être les acteurs de l'environnement. Responsables. Et n'attendez pas, là où tu vis, tu dois vivre dans un bon environnement. N'attendez pas que monsieur X, Y, n'attendez pas que les bailleurs de fonds viennent te donner ou bien te donner un coup de pouce devant ta parcelle. Nous tous, nous devons faire un effort de vivre dans un bon environnement. Nous devons changer nos mentalités. Le changement de mentalité. Nous, peuple congolais, on nous accuse que nous avons l'inversion des valeurs. Donc, le temps est venu aujourd'hui de prendre conscience et dire que pas plus question, je dois vivre dans un bon environnement sain. En commençant d'abord même par ta propre parcelle, là où tu vis. Que tu sois locataire, que tu sois propriétaire, commencez d'abord par toi-même avant d'aller sur la voie publique. Et quand nous tous, nous devons faire de bonnes causes. Les bonnes causes, c'est-à-dire quoi? Si simple. Vous achetez les sachets en plastique, ne vous précipitez pas à jeter ça sur le trottoir. Amenez dans une poubelle. Et de donner un message que le pouvoir public doit multiplier les poubelles publiques. Les toilettes publiques aussi, ça fait aussi partie de ce message. Si le gouvernement, le pouvoir public, en commençant par la ville de Kinshasa, nous fait des poubelles publiques, ils auront fait leur pas et la population va suivre. Ainsi, nous allons voir qu'il y a un début de changement. Et nous, de notre côté, le travail est si simple et ça sera facile de vulgariser plus davantage. Et je pense que nous allons avoir beaucoup d'acteurs qui vont nous aider dans le cadre de l'environnement. Merci. C'est ça le message clé. Et je pense que le Congo de demain sera un Congo où il fera beau vivre. Ok. Merci, mesdames et messieurs. Nous avions là reçu sur le plateau de Paramètres et Perspectives M. Charles Bamana, qui est l'initiateur de l'ONG Ensemble pour l'Environnement, qui a une mission, une vision, des objectifs, et qui est sur le terrain dans les 26 provinces, et qui entend faire participer tous les Congolais à cet élan pour un environnement sain, afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Et il a lancé un appel à tous les Congolais, au gouvernement, il a donné des stratégies, et si vous êtes intéressés, c'est très simple, le message va lui parvenir, mais je rappelle que
c'était un numéro, j'étais pas seul, j'avais mon collègue de B1, Pascal Kabbalah, rédacteur en chef chez B1 Radio, avec qui, depuis un certain temps, nous attaquons beaucoup de questions de développement. Monsieur Charles Bamana, on vous remercie. Merci de m'avoir invité. Merci, Monsieur Pascal. Merci de la télévision. Mandiko. Mandiko TV. Plein de bon succès. Une longue vie. Merci. Merci. Merci.